8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même connaissance, nous nous unissions par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes de Saumur et de tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au Pan de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Coufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées. Par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte pour le dénouement des résistants de l'intérieur. Pour chaque Française et Français qui a refusé l'affaiblissement de la France et la négociation de ses valeurs, notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1943, un véritable conte de Noël entre Charles Braun et Franz Ziegler. Cette histoire se déroule le 20 décembre 1943. À tout juste 21 ans, Charlie Braun est sous-lieutenant au sein de la prestigieuse Air Force américaine et commandant de bord d'un bombardier. Boeing B-17 Flying Fortress part en mission pour pilonner plusieurs usines à proximité de Brême, au nord de l'Allemagne, accompagné par une dizaine d'avions. Les usines visées sont protégées par de nombreux canons antiaériens, ainsi qu'une flotte de chasseurs allemands, des Messerschmitt. Le B-17 de Charlie Braun subit alors de nombreux tirs de la chasse allemande. C'est ainsi qu'un autre pilote va rentrer en scène, le véritable héros de cette histoire. Il est allemand, son nom est Franz Ziegler. Il survole, sans le savoir, un terrain allemand parfaitement camouflé. Franz Ziegler l'aperçoit. C'est impossible qu'un avion puisse encore voler dans cet état-là, pense-t-il. Sur un simple coup de tête, sans aucune autorisation de ses supérieurs, il décolle à bord de son Messerschmitt Bf-109 G6 pour abattre le bombardier. Charlie Braun se débat avec les commandes de son avion pour tenter de gagner quelques centaines de mètres d'altitude et pouvoir donner une chance à son équipage d'évacuer le bombardier en parachute.
préférant être prisonniers de guerre plutôt que d'être tués par un obus allemand. Mais à la grande surprise du pilote américain, Franz Ziegler n'ouvre pas le feu sur le bombardier. Franz Ziegler décide alors de faire comprendre par geste à Charlie Brown de le suivre, car la radio du B-17 est également hors service. Il lui indique les côtes du nord-est, c'est-à-dire la Suède, pays neutre, accessible plus facilement que l'Angleterre. Il continua son escorte jusqu'à la côte pour lui permettre d'échapper aux murailles de DCA du mur de l'Atlantique. Il faut savoir que quand c'est à gauche, il est prisonnier de l'avion allemand. Aucun des deux pilotes ne parlera de cet incident en rentrant chez eux. Avec un tel comportement, Franz Ziegler risquait la cour martiale. Ainsi que Charlie Brown. Charlie Brown soulignera plus tard: quelqu'un avait décidé qu'on ne pouvait pas être humain et voler à côté d'un avion allemand. C'est que 4 ans plus tard, il retrouvera Franz Ziegler au Canada et une grande amitié commença. Ils s'éteindront tous les deux la même année, en 2008, soit à l'âge de 86 ans. Une belle histoire d'homme dans un monde de fous. Il y a 76 ans déjà, des hommes, des femmes ont vu 6 années de guerre atroce, 68 mois de vie dans la peur, 297 semaines de destruction, 2076 jours, avec parfois une ou plusieurs présences en moins dans le foyer. Mais en ce 8 mai 45, tout cela va changer. Un renouveau a réussi à s'imposer. Arthur Chana. Le 8 mai, les cloches de toutes les églises françaises sonnent officiellement la fin de la guerre. Les Français se sont battus et nous devons les remercier pour leur courage, donc merci à eux. Wassila Bourène. Il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Citation de Victor Hugo choisie par Garance Anton. Merci à tous les soldats morts pour défendre leur pays et faisons en sorte que cela ne se reproduise plus. Gaël Massé. C'était il y a 76 ans. Il y a 76 ans, un papier a été signé. Ce simple papier, l'avenir de l'humanité s'est dessiné et écrit. En hommage à tous les soldats morts pour la patrie, il y a 76 ans, Alexis Bon. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Marianne Cohn, je trahirai demain, 1943, extrait choisi par Lola Bono. 8 mai 1945, 15h, les cloches de toutes les églises françaises se font entendre. La population laisse éclater sa joie incommensurable, après 6 années d'une guerre meurtrière et dévastatrice. La guerre est gagnée, voici la victoire, annonce triomphalement le général de Gaulle dans un message à la radio. Thomas Vavon. L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. John Fitzgerald Kennedy, citation choisie par Joris Lenné. 8 mai 2021. Cela fait 76 ans que la Seconde Guerre mondiale s'est finie. On a bien sûr tous une grande pensée pour toutes les personnes décédées durant cette guerre. Les soldats, certes, mais pas que. Des hommes et des femmes se sont investis dans cette guerre. Les hommes au front et les femmes qui étaient à la maison, mais qui accomplissaient un grand travail également. La guerre est allée encore plus loin, malheureusement. Des personnes, par leurs origines, leur couleur de peau ou encore leur sexe, ont été déportées dans des camps abominables où pour la plupart ne sont jamais revenus. Une vie horrible, la faim, le froid. Et les fours crématoires. Ils ont été tués alors qu'ils n'avaient rien fait. Ça a été une période horrible et nous pouvons tous penser aux parents, enfants, qui ont été assassinés dans ces camps. Mais nous avons aussi une autre pensée, une pensée victorieuse, pour les soldats qui sont morts pour la France et qui nous ont permis, nous, les Alliés, le 8 mai 1945, de vaincre l'Allemagne nazie. Et nous pouvons tous, je pense, tous en être fiers. Thibaut Delaval. Comme tous les ans, je repense à tous les soldats, ces héros morts pour la France. La solidarité de ces hommes était remarquable. Un homme était blessé, ils se mettaient en 4 pour le sauver. Mon message pour tous les enfants de Cesson est d'être aussi solidaires que nos soldats, pour honorer leur mémoire. Hérald Dorival. Je voudrais remercier les soldats de s'être battus pour la France, de nous avoir défendus pendant la guerre et d'avoir combattu pour nous. Car peut-être que sans eux, nous ne serions pas libres.
Nous ne vous oublierons jamais et j'espère que les générations futures ne vous oublieront pas. Émy Fumet. Il y a 76 ans, les combats cessaient dans toute l'Europe suite à la capitulation de l'Allemagne nazie. Ces combats avaient commencé 5 ans plus tôt et ont fait des millions de morts, de blessés, de réfugiés, de veuves, d'orphelins. L'Europe a été pendant cette période mise à feu et à sang sous le joug nazi et des populations ont été asservies, d'autres massacrées. Il y a aussi 76 ans, les camps de la mort étaient libérés et l'Europe découvrait toute l'horreur de la solution finale imaginée par Adolf Hitler pour exterminer un peuple entier. Le monde découvrait la Shoah, la catastrophe en hébreu, cette extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre 5 à 6 millions de juifs, soit les 2/3 des juifs d'Europe et environ 40% des juifs du monde entier. En ce 8 mai 1945, l'Europe retrouvait la paix. Nous savons aujourd'hui ce que nous devons à tous les combattants de la liberté. Ces milliers de GI morts sur nos plages de Normandie et sur le territoire de la commune, ces milliers de résistants et ces figures légendaires, femmes et hommes, qui se sacrifièrent pour l'idéal qu'ils avaient de la liberté. Cette guerre mondiale laisse un bilan sans équivalent dans l'histoire, avec plus de 50 millions de morts militaires et majoritairement civils. 400 000 Américains, autant de Britanniques, 600 000 Français, 8 millions d'Allemands et 10 à 20 millions de Soviétiques. Ces moments douloureux de l'histoire de la France et de l'Europe et la volonté de ne plus les connaître à nouveau ont été à l'origine de construire une nouvelle Europe, une Europe de paix, une Europe fraternelle, une Europe de partage telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et il nous faut nous souvenir de toute l'horreur que fut cette Deuxième Guerre mondiale pour mieux mesurer la chance que nous avons aujourd'hui de vivre en paix et de partager des moments d'amitié et de fraternité avec tous nos voisins et en particulier avec nos amis allemands. J'ai donc une pensée particulière pour notre ville jumelle Bourloé et ses habitants que nous avons hâte de retrouver. Il ne faut pas pour autant oublier que ce que nous vivons aujourd'hui est fragile et qu'il nous appartient, jeunes et moins jeunes, de le préserver. Vive la République, vive la France, vive l'Europe.